Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Middle-earth SBG France. On attaque aujourd'hui un nouvel épisode des conseils d'Elrond. On va se focaliser une nouvelle fois sur le Matchplay Guide avec le 4e scénario Lord of Battle ou Seigneur de guerre en français. On commence tout de suite par le déploiement. Celui-ci est très simple. Chaque joueur a le droit à une moitié de table et le déploiement va se faire troupe par troupe en alternant les camps. Concernant la fin de partie, dès qu'un camp est démoralisé, sur un 1 ou 2 à la fin d'un tour, la partie va s'arrêter. Dès que la partie est terminée, il va falloir compter le nombre de points que chaque joueur a marqué. Il existe 3 manières de le faire. La première façon, c'est de comptabiliser toutes les blessures qu'a subies une armée. Alors on va compter bien sûr toutes les blessures effectuées lors des combats, lors des tirs, lors de la magie. On va également compter tous les points de destin qui ont été utilisés pendant la partie et également tous les points de destin non utilisés des héros qui ont été retirés comme perte. À cela, on va aussi ajouter toutes les figurines qui ont fui au test de démoralisation. Par contre, toutes les montures qui ont fui les champs de bataille sans qu'elles aient été tuées ne compteront pas dans ce décompte. Une fois que les deux joueurs ont fait leur propre décompte, on va comparer les deux. Si le vôtre est plus grand que vos adversaires, vous allez marquer 3 points. Si votre décompte fait plus du double que celui de votre adversaire, vous allez alors marquer 5 points. Et si votre décompte fait le triple ou plus de celui de votre adversaire, vous allez alors marquer 7 points. Deuxième condition de victoire, c'est la blessure du général qui va vous rapporter 1 point. Et la mort du général adverse va vous rapporter 2 points. Et la troisième condition va porter sur la démoralisation de l'armée adverse. Si vous avez réussi à le faire, vous allez alors marquer 1 point. Et si en plus de ça, votre armée n'est pas démoralisée, vous allez alors marquer 3 points. Dernière spécificité sur ce scénario, il possède une règle spéciale A Time for Heroes ou alors les temps des héros en français, qui vous permet alors à chaque fois que votre armée tue un héros au combat et que un de vos héros est engagé dans ce combat-là, de pouvoir regagner 1 point de puissance s'il en a déjà dépensé auparavant pendant la partie. La présentation du scénario est maintenant terminée et on va maintenant passer aux conseils sur les listes d'armées. Comme vous l'avez compris sur ce scénario, il va falloir aller taper très fort sur votre adversaire pour lui faire le plus de pertes possible tout en minimisant les pertes de votre armée. Donc le premier conseil que je peux vous donner sur votre liste d'armées, qui est assez commun et assez général sur toutes les armées, c'est d'avoir des troupes de base qui peuvent résister, donc avoir de la défense 6, voire 7 si vous pouvez, pour annuler les forces 3 avec la défense 6 et annuler les forces 4 avec la défense 7. De plus, si vous avez accès à des guerriers avec de la force 4 pour annuler les nombreuses défenses 6 du jeu, ça sera un gros plus et vous aurez un avantage sur votre adversaire. Deuxième point qui peut vous aider à gagner ce scénario, c'est d'avoir du tir. En effet, le déploiement de scénario vous laisse une grande possibilité pour placer vos troupes sur le champ de bataille. Donc, si vous voyez que vous avez plus de tirs que votre adversaire, je vous invite à vous mettre le plus loin possible pour avoir plusieurs phases de tir avant que les corps à corps ne débutent. A contrario, si vous n'avez pas de tir dans votre armée, je vous conseille de mettre beaucoup de facteurs de mobilité dans votre armée pour limiter justement le nombre de phases de tir laissées à votre adversaire. Vous avez donc le choix entre les marches héroïques, les tambours, la cavalerie si vous pouvez en mettre, ou toutes les figurines volantes. Troisième conseil assez évident pour ce scénario, les héros vont jouer un grand rôle pendant la partie. En effet, ils vont devoir soit encaisser les héros adverses pour les ralentir le plus possible, soit ils vont devoir infliger le plus de dégâts possible aux troupes adverses. De plus, avec la règle spéciale, vous allez aussi souhaiter tuer des héros avec vos héros. Donc, 2 actions héroïques très importantes pour ce scénario. Il va s'agir de la défense héroïque sur les héros qui vont avoir la tâche de ralentir les gros héros tapeurs qui ont soit 3 attaques ou qui peuvent avoir en option des montures. Ou alors des héros justement qui tapent avec
3 attaques ou des héros monstrueux qui, eux, vont devoir aller infliger le plus de dégâts possible aux troupes adverses et, si possible, réussir à tuer des héros pour regagner des puissances, pour faire des combats héroïques, ou alors, du coup, l'action importante, des frappes héroïques pour pouvoir surpasser les héros adverses. Mais tout ceci, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo avec des cas pratiques directement sur la table de jeu. Quatrième conseil que je peux donner sur ce scénario, c'est d'avoir une source de mise à terre des figurines adverses. Elle peut provenir de plusieurs options, soit tout simplement de la charge de cavalerie qui va mettre à terre lors d'une charge et que derrière vous allez avoir l'élan héroïque ou l'initiative pour continuer à charger. Elle peut provenir de la magie, que ce soit un impact magique par exemple de Gandalf ou un courroux de la nature de la couronne de Thranduil. Et troisième possibilité d'intégrer de la mise à terre, c'est avec les monstres, avec l'attaque brutale projetée. La mise à terre des figurines adverses est très importante dans ce scénario parce qu'elle aura deux fonctions. Elle va empêcher votre adversaire de vous infliger des dégâts. Une figurine qui est à terre ne va pas pouvoir taper si elle gagne le combat, elle va seulement se relever. Et d'un point de vue offensif, elle va vous permettre d'infliger 2 fois plus de coups à votre adversaire et donc d'avoir plus de chances de le tuer. Cinquième et dernier conseil que je peux donner sur ce scénario, c'est de chercher des bonus, soit pour gagner plus de duels que votre adversaire, soit d'avoir des bonus pour blesser votre adversaire. Donc pour gagner plus de duels, il y a 2 façons de le faire. Soit vous avez un meilleur combat que votre adversaire, donc il faut recruter des troupes de qualité avec combat 4, combat 5 et des bannières pour pouvoir avoir un maximum de relance. Et pour le joueur d'Angmar, vous avez une super unité pour ça qui s'appelle l'ombre, qui va infliger un malus de -1 à toute figurine qui n'ont pas le mot-clé Angmar, qui va vous permettre de gagner plus de combats que votre adversaire. Les bonus pour blesser, ils sont nombreux. Vous pouvez avoir des règles spéciales comme la haine qui vont vous donner un +1 pour blesser un mot-clé. On pense notamment à la Légion de Gothmog qui va donner +1 pour tuer les hommes, ou les Dunlending qui vont avoir +1 pour blesser les guerriers du Rohan. Vous avez également des héros qui sont très intéressants, qui ont pas mal de +1 pour blesser. On pense notamment à tous les héros qui ont des armes à 2 mains, qui peuvent utiliser sans malus, comme Elendil, Dwalin, Hurin, etc. Ou voire même des règles spéciales pour tuer automatiquement sur un score fixe, comme Aragorn avec Anduril, ou Azog, qui vont pouvoir tuer assez facilement des cibles assez juteuses. Dernière petite option aussi pour avoir des facilités pour blesser, c'est d'avoir quelques armes à 2 mains dans son armée pour avoir un petit +1 pour blesser sur une figurine qui sera bloquée par plusieurs de vos troupes afin d'augmenter vos chances de blesser la figurine ennemie. Je viens de terminer les quelques conseils pour bien faire sa liste d'armées, pour bien réussir ce scénario. On va maintenant passer sur la table du jeu pour voir quelques cas pratiques sur comment améliorer son placement afin d'infliger le plus de dégâts à votre adversaire et vous en prendre moins. On arrive maintenant sur le champ de bataille pour vous montrer quelques petites astuces que vous pouvez appliquer pendant vos parties. La première astuce que je vais vous montrer, c'est de profiter des points faibles des phalanges, c'est-à-dire ses flancs. Dans cet exemple, on voit donc une phalange elfe menée par les jumeaux qui vont affronter une phalange orque menée par Razgoush juste ici. Donc ici, pour le joueur elfe, c'est de trouver un moyen de commencer à grignoter les flancs de la phalange orque. Pour ce faire, ils ont quand même un combat et une armure suffisante pour encaisser les orques et un combat suffisant pour aller embêter Razgoush au combat, parce qu'ils ont tous les deux combat 5. Pour avoir des avantages sur les flancs, le joueur elfe peut tout simplement engager Razgoush avec un petit guerrier. Comme le but du jeu ici c'est de ralentir Razgoush, il n'est pas forcément utile de lui donner un soutien parce que le guerrier elfe au combat va se protéger derrière son bouclier. Vous pouvez aller donc mettre ce soutien autre part. Ici le but du jeu c'est d'occuper le plus de héros orques avec vos héros pour permettre à vos guerriers d'amorcer un mouvement sur le flanc. Donc ici le premier jumeau peut aller
contacter 2 orques. Et pareil de l'autre côté, hop. Comme ça, les orques sont bien occupés et le reste des troupes vont pouvoir aller sur les flancs. Donc le joueur elfe vient de terminer sa phase de mouvement. Vous pouvez voir que les 2 groupes de guerriers elfes ont pu se déplacer sur les flancs de la phalange orque, ainsi permettant de créer des combats multiples en votre faveur, notamment ici avec un 4 contre 1 ou de l'autre côté des 2 contre 1 à chaque fois. Donc avec la meilleure valeur de combat des elfes, vous avez quand même plus de chances de gagner votre combat. Et sur le milieu de la phalange, vous avez les 2 héros elfes qui ont engagé chacun 2 orques. Donc on va compter sur leur bonus de cavalerie et leurs 3 attaques de base pour gagner les combats. Et ainsi tuer les 2 orques par la suite grâce au bonus de cavalerie et notamment le renversement. Ici, l'elfe tout seul contre Rasgouche a tout simplement pour but de le bloquer et de se protéger derrière son bouclier. Donc c'est comme ça que même avec un sous-nombre au début de la phase de mouvement, parce que l'orque est un peu plus nombreux, parce que les troupes coûtent moins cher, vous pouvez quand même essayer de faire peser un surnombre pendant au moins une phase de combat. Deuxième petite astuce qui va surtout peser en fin de partie, quand les lignes seront déjà un peu amochées de chaque côté, en cas de 2 contre 2, par exemple un bouclier avec un soutien contre un guerrier avec bouclier et un soutien, il vaut mieux essayer de charger les 2 figurines de votre adversaire avec votre fameux duo. Ainsi, si vous gagnez le combat, vous avez la possibilité de tuer les 2 figurines en faisant un double 5 ou un double 6, alors que votre adversaire a simplement qu'une seule figurine à tuer s'il gagne le combat. Donc on arrive ici à un affrontement assez équilibré entre les elfes et les orques. C'est à l'orque de bouger. Il va falloir donc pour lui charger les elfes tout en protégeant un maximum d'orques car il a un combat moins élevé. Pour ce faire, il va essayer de charger tous les elfes en exposant le moins possible ses orques. Donc par exemple sur ce flanc avec ce guerrier, il peut tout simplement charger les 2 orques ici et mettre un soutien. Donc dans ce cas, si les 2 guerriers orques gagnent le combat, ils peuvent tenter de blesser les 2 elfes. Pareil ici, ce guerrier peut charger les 2 soutiens. De ce côté-là, hop, lui peut venir bloquer le soutien. Et le dernier orc avec bouclier peut aller charger les 2 elfes qui restent et mettre un soutien comme ceci. Et bien sûr, on va essayer de mettre la bannière de telle manière à ce qu'elle affecte tous les orques. Donc ici, vous pouvez voir que les orques, ici, s'ils gagnent tous leurs combats avec beaucoup de chance, mais s'ils gagnent tous les combats, ils peuvent potentiellement tuer tous les elfes, car ils sont tous engagés au combat, alors que les elfes, eux, s'ils gagnent leur combat, ils peuvent tuer au maximum que 4 orques. Troisième petit conseil que je peux vous donner sur ce scénario, c'est pour augmenter votre létalité au combat, c'est d'essayer d'engager le plus de figurines de votre adversaire tout en bloquant certains combats plus importants. Donc généralement, vous avez cette occasion parce que la partie se passe bien et que vous avez quand même un léger surnombre par rapport à votre adversaire. Et en fin de partie, vous avez un peu plus de latitude pour encercler votre adversaire pour maximiser vos chances de gagner le combat et de le blesser. Ici, dans cet exemple, les orques ont un peu plus de figurines que les elfes. Il va essayer de faire un maximum de 1 contre 1 avec ces orques avec bouclier. Donc ici, celui-là peut venir charger comme ça. Lui va pouvoir charger le soutien. Lui va essayer de se protéger derrière son bouclier et d'empêcher les 2 soutiens de bouger. Et pareil ici. Et cet orque ici va pouvoir charger le dernier elfe. Donc là, ici, vous avez tous les soutiens peuvent aller bloquer des figurines et apporter des dés supplémentaires pour gagner le combat. Donc dans ce cas-là, il y a 2 elfes assez facilement bloquables. Il va falloir y aller pour gagner le combat et bloquer la figurine.
Donc il s'agit de l'elfe avec l'arme à deux mains ici, et l'elfe avec le bouclier juste ici. Donc ici, l'orc a fini de bouger. Il a pu charger tous les elfes, comme vous avez pu le voir. Donc, avec la deuxième partie de sa phase de mouvement en bougeant tous les soutiens, il a pu engager l'elfe avec sa lame à deux mains contre 3 orques. Donc vous avez quand même 3 dés contre 1 dé, donc vous avez quand même de bonnes chances de gagner le combat. Et idem ici avec l'elfe qui est avec son bouclier. Ici, ce sera peut-être plus compliqué de le blesser car il faut un 6. Mais bon, vous aurez, si vous gagnez le combat, 6 dés pour tenter de le blesser. Donc ici, on voit que pour créer 2 combats multiples en faveur du joueur du mal, il a dû sacrifier qu'un seul orc, parce que même s'il va se protéger derrière son bouclier, il a quand même un combat moins important que les elfes, et du coup, le joueur du bien a quand même plus de chances de gagner ce duel. Dernière petite astuce pour ce scénario, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand un héros est retiré comme perte, vous pouvez compter dans votre décompte tous ses points de vie et tous ses points de destin. Donc ils deviennent très intéressants à les chasser en fin de partie surtout, parce que vous avez plus de latitude pour aller les chercher, parce qu'il y a moins de figurines pour les protéger. Ce sont quand même des réservoirs de points qui sont très agréables pour vous donner un avantage certain sur votre décompte. Il faut donc faire très attention, comme je l'ai dit pendant la vidéo, à prendre des héros avec soit la frappe, soit la défense héroïque, pour justement éviter que ce soit des cibles trop juteuses pour votre adversaire. Donc ici, on arrive à peu près à la fin de partie. Il nous reste du coup encore les jumeaux sur la table, et Rasgouche et Musgur. Ça va être le but du jeu là, du joueur elfe, c'est d'en mettre un maximum sur ces 2 héros pour engranger des points. Donc vous avez 2 options, soit vous mettez par exemple les 2 jumeaux sur Rasgouche directement et vous tentez une frappe et un combat héroïque pour ensuite refaire derrière, parce que pour rappel, dès que vous tuez un héros, vous regagnez un point de puissance si un de vos héros a participé à ce combat-là. Donc on peut partir du principe que les 2 jumeaux contre Rasgouche vous donnent un sacré avantage. Surtout que Musgur, juste ici, pas une cible si facile que ça, parce qu'il a la défense héroïque, et donc vous allez pouvoir le blesser que sur du 6. Donc ici, ce que vous pouvez faire avec vos elfes, c'est de bloquer tous les orques, et essayer de mettre vos 2 jumeaux sur Rasgouche. Et dans ce cas-là, ça sera, s'il reste de la puissance de chaque côté, un duel de frappe. Sinon, vous avez l'avantage parce que les jumeaux ont combat 6. Donc on arrive à la fin de la phase de mouvement du joueur elfe. On a essayé d'appliquer aussi les petits conseils que je vous ai donnés juste avant. Donc c'est-à-dire d'essayer de créer du surnombre à votre avantage. Donc c'est par exemple un 2 contre 2 ici, où moi j'ai qu'une seule figurine au combat et l'orc en a 2. De sacrifier des orques pour bloquer et vous donner des avantages dans les autres combats. Donc par exemple ici avec les 2 elfes qui peuvent se protéger derrière leur bouclier et encaisser la charge des 2 orques entre guillemets. Vous avez ici un elfe qui a chargé le soutien, qui va donc bloquer Rasgouche contre les 2 jumeaux. Vous avez là un 1 contre 2, pareil, l'elfe va tanker les 2 orques pour ce tour, pour permettre derrière des combats multiples ici à votre avantage, parce que cet orque là est contre 2 elfes et est bloqué, et là vous avez du coup un 2 contre 1 en faveur des elfes, donc vous avez quand même de bonnes chances de remporter le combat et ensuite de tuer l'orque. Et pour terminer ce tour, vous avez quand même Rasgouche qui est en très mauvaise posture, qui va avoir qu'un combat 5 contre les 2 fils d'Elrond qui arrivent lancés sur leur canasson. Donc vous aurez 3 dés pour le joueur du mal et 8 dés pour le joueur du bien. Plusieurs cas de figure s'imposent. Si Rasgouche n'a plus de puissance et qu'il vous en reste encore 1 ou 2, vous pouvez déclarer des combats héroïques ici pour aller ensuite taper des orques pour augmenter votre décompte. S'il reste de la puissance de part et d'autre, faire des frappes pour s'assurer la meilleure valeur de combat pour ce duel, et ainsi si vous faites 6, de gagner et de tuer le héros adverse. Et pour rappel, n'oubliez surtout pas la règle spéciale du scénario. Si votre armée arrive à tuer un héros, si un héros a participé au combat, il va pouvoir regagner un point de puissance qu'il a dépensé précédemment. Cela va vous permettre derrière de faire plus d'actions héroïques et ainsi de faire
plus de dégâts avec les combats héroïques ou de menacer les héros adverses avec des frappes héroïques. Me voilà de retour après ces cas pratiques, j'espère qu'ils vous auront plu. Il est maintenant temps de conclure cette vidéo. Petit résumé de ce qu'il faut faire sur Lord of Battle avant de se quitter. Sur votre armée, essayez de prendre des héros qui peuvent à la fois infliger du dégât ou bien de bloquer avec la défense héroïque les héros adverses. Essayez de prendre des troupes les plus résistantes possibles et des troupes qui peuvent infliger du dégât. Si vous pouvez faire les deux en même temps, c'est encore mieux. Et n'hésitez pas à intégrer un peu de tir dans votre armée afin de commencer à faire des dégâts à votre adversaire avant que le corps à corps ne s'approche. Pendant la partie, n'hésitez pas à essayer de faire un maximum de combats multiples à votre avantage. En effet, plus vous allez mettre de dés contre une figurine ennemie, plus vous avez de chances de la blesser. N'oubliez surtout pas la règle spéciale du scénario qui fait que si votre héros tue un autre héros au combat, il va pouvoir regagner un point de puissance. Vous pouvez donc faire plus de combats héroïques ou plus de frappes, et ainsi de suite, pour infliger plus de dégâts que votre adversaire. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like sur les vidéos pour vous montrer votre soutien. C'est très important pour moi, pour continuer à vous proposer plus de contenu et à améliorer la qualité de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut!